Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir nos boutures, voir si elles ont bien raciné et voir surtout s'il n'y a pas de morts. Donc ici j'ai commencé par mes bégonias, alors ils sont tous morts, donc j'ai réussi à faire quelques boutures et je sais pas si on va voir, mais ça racine. Alors j'en ai certaines qui pas du tout, n'ont pas du tout de racines et certaines ça commence. Je pense pas qu'on verra bien sur la vidéo. On va en profiter pour changer l'eau. Hop. Alors je trouvais que je perdais moins de boutures en eau qu'en terre, surtout au niveau des bégonias. Et pour ne pas que ça tombe, du coup c'est vrai que moi je mets un bout de cellophane de chaque côté pour pouvoir les tenir au milieu. On va voir s'il y a assez d'eau. Voilà. Les feuilles sont pas très belles, hein. Comme on peut voir, elles ont vachement séché. Mais bon, tant qu'elles me donnent de belles racines, hein, tout ira bien. Hop. Ah oui, les feuilles ressemblent plus à rien du tout. C'est vraiment sec, hein. Celle-ci me fait une micro-racine tout au bout. À voir. Elles sont en eau depuis le 4 avril quand même. Ça commence à faire. Hein. Pas grand-chose. Hop. Voilà les petits bégonias. Alors j'ai aussi ici, caché bien sûr, du philodendron cobra. Donc c'est du philo panaché, hein, vert et blanc. Alors j'ai des boutures en tronçons comme ceci, voilà, avec de belles racines. J'ai préféré faire comme ça plutôt qu'à l'étouffer pour voir. Et bon, il y a du résultat, hein, comme on peut voir. J'ai pas mal de petites boutures qui sortent, des petites feuilles qui vont sans doute sortir. Ça va être beau, moi je vous le dis. Et il y en a beaucoup. Alors j'en ai en tronçon comme ça. Et après ça va évoluer bien sûr. Hein. On va pas laisser comme ça. Ça devient ça. À un stade plus avancé. N'est-il pas magnifique? Hop là. Coucou tata. Mon coucou tata. Et voilà ce que ça donne. Hop, donc le tronçon, les feuilles sortent. Et voilà, un beau philo. Alors j'ai certaines feuilles qu'on jaunit. Je sais pas trop pourquoi. Mais à part ça, ça va. Ça, il commence à faire de belles racines. Bon. Donc nous verrons ça. Alors ici j'avais une Poteau Marble Queen, oui c'est ça, si je me trompe pas. Bon, elle a littéralement, elle est morte. Hein. Donc du coup, je sais pas, soit je fais à l'étouffer, soit je fais comme pour mes boutures d'un Dansoni et je mets sur de la sphène, je sais pas. Bon, elle a un bon système, quand même déjà de belles racines, donc je sais pas trop. Oui tata, hein, on a raison. Hein. Donc je sais pas, je pense que je la mets soit en eau, mais non, je pense que je vais plus. Je sais pas, j'hésite. Je peux très bien mettre dans un petit pot, hein. Comme ça si je mets là. Je sais pas. Oui, ça peut le faire comme ça. Hein. Je pense. On va tester, on verra. Hein. Hop, on met de l'eau. Voilà. Et ça c'est à jeter. Alors celle-ci, la misère, je l'ai directement coupée et mis en pot.
Et bon, ça a réussi, hein, voilà. Petite bouture là. Elle m'a mis ici, là où j'avais coupé. Voilà, non, je me suis pas dit de la mettre en eau directement. Non, ça tient. Celle-là tient bien. Elle a des racines. Celle-ci, ah bah, elle a une seule racine. Donc on va la repiquer. Je pense que je vais les mettre à l'étouffer quand même. Hein. Je pense que ça serait une bonne solution comment dire, de bien de bien lui faire ses racines. Hop. En même temps, je profite, je fais une autre bouture. Hein, parce que j'aimerais faire un beau pot bien fourni quand même. Voilà. Bon, je vais le mettre à l'étouffer, je pense. Ça serait pas mal. Hop. Bon, ça va partir à l'étouffer après. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Alors, c'était une Peperomia variegata que j'avais acheté à une dame. Et ben, elle est morte. J'ai tout fait pour que ça réussisse, mais la plante mère est morte. De jour en jour, c'était pire. Et là, je vois, elle me fait de petites racines, mais vraiment toutes petites. Sur 5 feuilles que j'essaie de sauver, bah, il n'y a que ces deux-là. Et je pensais les mettre sur un autre pot, mais je sais pas. Là, pareil, hein, j'ai remis mon petit bout de scotch. On va déjà changer l'eau, on va voir. Hein. Voilà. Ici, c'est un philodendron Royal Queen, si je me trompe pas. Pareil, j'avais acheté 2 plantes à une personne. Et bon, elles sont arrivées, sans doute pas mal supporté le voyage. Et pas moyen de les faire qu'elles sont jolies. Donc du coup, là, elles sont en eau depuis le 3 avril. Et c'est pareil, je sais pas trop. Je pense les mettre à l'étouffer ou parce qu'elles ont des micro-racines comme ici. Mais ça pousse pas des masses. Hein. Ici, pareil. J'ai des tronçons aussi de celles-là. On ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'elles donneront un peu mieux que la plante ici. Là, j'ai une toute petite racine, voilà. Et bon, c'est quand même depuis le 3 avril, voilà, qu'elles sont en eau. Donc, je sais pas, peut-être à l'étouffer. C'est à voir. Alors, ici, Monstera Adansonii. Alors là, pareil, ce sont tout plein de boutures que j'ai faites parce que ma plante n'était pas au top de sa forme. Et moi, je suis assez bien contente, hein. Elle me fait pas mal de racines et de... Oui, j'allais dire de boutures, non, de nouvelles petites feuilles. Comme ici, hein. Donc, c'est que ça va, ça prend. J'ai déjà plein de terre les mains. C'est pas grave. Alors, ici, pareil. Je vois une petite feuille. Une ici qui va s'ouvrir. Oh, je suis assez contente. Assez facile, je dois dire, la Monstera. Et effectivement, l'eau est noire, hein, c'est du charbon. Donc, je préfère mettre un peu de charbon dans l'eau, surtout quand c'est l'eau du robinet. Donc voilà, j'ai remarqué, oui, avec le charbon, j'ai beaucoup moins de moisissures. Ici, pareil. J'avais plus de peau. Et bon, c'est des toutes petites boutures, celles-là. Hein. Donc, elles sont vraiment... toute petite et j'avais plus du tout de peau, donc oui, j'avais un énorme pot. Je vois qu'il y en a une qui a pris. Ah, voilà. Donc du coup, bah, système D, hein. Écoutez, petite racine et pourtant énorme pot. Donc du coup, pour pas qu'elle tombe là-dedans, bah, j'ai simplement mis en pot plastique, hein. Du coup, il y a quand même de l'eau là-dedans. Hop, et au moins je peux gérer
Voilà. Oh, je pourrais même mettre les autres avec, hein, mais bon. C'est pas les mêmes dates. Hein. Ça aussi, j'aime bien mettre des dates parce qu'au moins je sais quand est-ce que j'ai fait la bouture, quand est-ce que j'ai commencé. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ici, hop, 8 avril. Ah, mon beau filou. Qu'est-ce que je l'aime bien celui-là. Pareil, je vois, il me fait des... Il n'y a pas encore vraiment de racines. Hein. Non, c'est pas des racines. Par contre, j'ai des feuilles. Bon, il est pas très... Ça, c'est une nouvelle feuille. Regardez-moi cette beauté. Si ça, c'est pas magnifique. Alors ici, pareil, nouvelle feuille. Et ça commence des petites racines quand même. Hein. Hop. Ici, une nouvelle pousse aussi. Donc voilà. On va mettre de mes propres. Hop, joli petit bouquet. Hein. Voilà, celle-là. Alors, Peperomia prostrata. Je vais y arriver. Pareil, celle-ci, oh, ça doit bien faire pas mal de temps que je l'ai. Je sais pas si j'ai mis la date sur celui-là, non. Alors, c'est une amie qui me l'avait échangé contre une de mes boutures. Et je suis tombée littéralement amoureuse. Regardez-moi ces beaux petits escargots. Alors, elle commence à faire des petites racines, je suis contente. Et j'ai même des nouvelles pousses chaque fois. Donc, je l'ai tellement aimée cette plante que je m'en suis offerte une grande d'ailleurs. Et j'ai refait des petites boutures. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Hop. Et ça a bien poussé d'ailleurs. Hop. Ici, Bégonia Tiger. Pareil, je vais changer les deux feuilles comme ça avec une... la même amie du Peperomia. Et bon, la première feuille est morte. Celle-ci, elle me fait de micro-racines quand même. Hein. Mais bon, pareil, hein, n'a pas résisté. Et je lui ai volé la plante mère à la place. Comme quoi, hein. J'en ai mis un peu trop quand même. Regardez-moi, elle a vraiment des feuilles, mais moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. C'est vraiment un peu comme du velours et en même temps, ouais, c'est un aspect assez... Et regardez-moi derrière, cette beauté. Hop. Bouture suivante. Ah, il y en a des boutures. La cata. Alors, mon petit watermelon. Regardez ça, ça y est, c'était pas là hier. De toutes petites feuilles, juste là. Et de belles racines quand même. Alors c'est normal hein, que c'est noir, c'est à cause du charbon. Donc je vois ici, elle me fait des racines jusque là. Hop. Et là aussi, de toutes petites Witao. Waouh! Oui, on entend bien le perroquet. Hein. Désolée. Alors là, pareil. Hein. Quand je l'ai reçu, en fait, je l'avais fait livrer. Et c'était pas top. Hein. Elle est arrivée dans tout... Oui, comme ça. Dans cet état-là. Et encore. Celle-là, elle fait pas encore vraiment de racines. Et celle-ci. Oh, bah là, ça commence. Et là aussi, j'ai des petits bouts. Moi, je vais quand même encore attendre vachement avant de les rempoter. Hein. Et elles sont... Pouh, ça va faire 2 mois qu'elles sont dans l'eau. À peu près. Oui, bien 2 mois. Et c'est dur hein, de ne pas regarder tous les jours. Mon Dieu.
Alors, ici, Bégonia Rex. C'est le Red Kiss. Alors, les feuilles, hein, elles ont complètement séché. Elles étaient toutes belles, toutes rouges flash. Mais bon. Tadam! J'ai quand même des petites feuilles. Toutes petites qui sont juste là. On les verra pas à la caméra. Et de belles racines sur les deux. Ici aussi, des toutes petites feuilles. Alors, c'est devenu une passion, hein, les bégonias, franchement. Et les peperomias. Bah, je pense que je ferai une vidéo rien que pour les bégonias et une rien que pour les... Je mets dans un autre pot. Et pour les peperomias, parce que j'ai à peu près 11 bégonias et même à peu près même le même nombre en peperomias. On va mettre là-dedans, je pense que... Hop. Pareil, celle-là, elle date du 26 mars. Donc ça date. Hop. Et voilà, toute belle. Oh, je vous dis pas que c'est pratique, hein, la desserte. Mon Dieu. Bah, je pense que j'ai fait pas mal de... Ah si. Oh là là, on allait oublier celui-là. Alors comme ça pète pas mine, hein, c'est sûr et certain. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Je mettrai une photo du pied mère. Alors c'est un Scindapsus pictus poto exotica, long mot, hein, pour une si jolie plante. Alors c'est un peu comme le poteau argenté. Hein. Ouais, tata, rigole seulement. Hein, le poteau argenté est un peu pareil. Sauf que les feuilles du poteau sont de cette taille-là, le poteau argenté. Et l'exotica, ben, dites-vous que ma plus vieille feuille, qui a à peu près 1 an, est plus grande qu'une main. Donc là, ça commence à grandir d'ailleurs, celle-ci. Donc l'air de rien, ça fait petit comme ça, mais voilà, c'est une taille de poteau 1, 2, 3, de poteau argenté. On voit bien la différence, hein. Donc là, c'est l'exotica qui vient de nous sortir une feuille qui est justement pour une amie, la bouture, hein, que j'ai divisée en plusieurs. Pour pas que ça fasse trop gros dans son pot, mais en fin de compte, je vais pouvoir encore diviser pour lui faire un beau pot. Je pense que je vais sans doute couper ici. Est-ce que ça continue à pousser dans tous les sens? Donc voilà, pareil, celle-ci, j'ai pas mal de boutures. Parce que j'ai vachement diminué la taille de la plante mère. Elle faisait plus de 2 mètres de haut. Donc, faut de la place, hein, pour tout le reste. Donc, du coup, voilà, on sacrifie, on fait une petite coupe. Et voilà.